Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net. Vous avez le lien en dessous des vidéos. Le site qui essaie de démontrer par la logique que l'humanité, progressivement, peu à peu, et sans le savoir, évolue vers son ultime perfection. La paix universelle, la fraternité, un fonctionnement universel, un monde qui sera devenu totalement écologique, bref, le paradis, une sorte, comme on peut imaginer le paradis. Je pense que tout le monde peut imaginer ce que pourrait être un monde où l'homme n'est plus un loup pour l'homme n'est plus un danger pour l'homme, donc on peut marcher, partir, être voilà, être des nomades, arriver n'importe où, avoir le gîte et le couvert dans chaque village, dans chaque endroit. On se sent vraiment en sécurité, un sentiment 100% de sécurité qu'on pourrait avoir, mais simplement parce que euh, l'homme n'a plus les pathologies qu'il peut avoir et qui fait que certains êtres humains peuvent représenter un danger pour autrui, soit parce qu'ils ont le goût de la prédation, soit parce qu'ils ont le goût de l'agressivité, soit parce que toutes ces pathologies, on pourrait dire, hein, que ces pulsions seront dépassées. Alors là, je parle évidemment d'un temps qui concerne un futur très lointain, c'est-à-dire dans plusieurs siècles. Voilà, il faudra encore plusieurs siècles d'évolution, peut-être quelques milliers peut-être un millier d'années, c'est possible, mais peut-être que on y arrivera beaucoup plus vite, parce que si l'humanité prend conscience de son sens, de ce qu'elle est en train de construire, et en fait que sa seule issue, en fait, c'est de construire un paradis. Il n'y a pas d'autre solution. C'est pas de garder le monde stationnaire tel qu'il est aujourd'hui, par exemple. Tel qu'il est aujourd'hui, il ne convient pas. C'est pas un monde qui est suffisamment abouti pour que plus personne ait envie de le faire évoluer. Donc, on a encore envie de faire évoluer ce monde. Et donc, il évoluera parce que l'énergie qu'on met pour développer le droit, les lois, maîtriser justement les gens qui peuvent représenter du danger, etc., etc. Tout ce travail qui est réalisé, ben, il va continuer à être réalisé en réalité. Et jusqu'à ce que l'humanité atteigne cette perfection indépassable et qu'elle reste à ce niveau où nos descendants vivront dans cet état de paradis. Alors, ça engage plusieurs réflexions, parce que ça veut dire on travaille gratuitement, en somme, pour des humains qu'on ne connaît pas. Dans 5 6 siècles, 8, je ne sais pas, quand on aura atteint cet état de perfection, on aura travaillé de façon gracieuse, de façon altruiste. Et en fait, ça va être une des prises de conscience que l'humanité va devoir faire. Quelle est que nous sommes des altruistes, en fait, que nous sommes, à quel point nous sommes généreux sans le savoir. Nous travaillons pour un monde que nous ne connaîtrons pas, dont nous ne profiterons pas, et pourtant nous le faisons, voilà, on le réalise. Alors on le réalise avec des illusions, en pensant qu'on travaille uniquement pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour notre famille, pour nos descendants, pour notre sang, pour quelque chose voilà, de cet ordre-là. Et en fait, c'est ce qui fait qu'on le fait sans difficulté, parce qu'il y a ce côté un peu égoïste en nous, un peu, voilà, où on travaille pour notre nation, au détriment des autres, où on travaille pour notre
communauté religieuse, où on travaille pour notre village, où on travaille, voilà. C'est cette façon de penser nous rassure en somme. Mais en réalité, on travaille pour finaliser cette humanité, donc pour l'amener à son ultime perfection, et qui est une perfection spirituelle. Voilà. Donc, c'est pas la perfection matérielle, elle ne sert qu'à faire que les êtres humains atteignent l'éveil, atteignent la sagesse, atteignent l'extase, le nirvana, le samadhi, enfin, un état de quiétude, de bonheur, de sérénité, de jouissance, de jubilation absolue. C'est ça en réalité qui est qu'on construit. Voilà. Alors pour ça, évidemment, il faut que toutes les structures s'y prêtent. Il faut que le monde soit devenu 100% écologique. Il faut qu'on n'ait plus besoin de travailler, qu'on n'ait plus qu'à entretenir un peu l'humanité telle qu'elle sera à ce moment-là, mais que tout soit déjà réalisé. Donc, on voit bien qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire. Il va d'abord falloir passer des énergies fossiles et des énergies sales, entre guillemets, à l'énergie qui sera tirée du soleil, du vent, sans plus aucun impact, avec un système qui n'est plus du tout lié à l'obsolescence, c'est-à-dire ça ne sera pas des panneaux photovoltaïques qu'il faudra changer tous les 10 ans ou tous les 20 ans. Ça sera des choses qui seront définitives, qu'il y aura juste à entreprendre. Donc il faudra passer d'un système du marché où le monde fonctionne parce que justement il y a cette sorte d'obsolescence. Il y a tout un tas de choses qui doivent évoluer encore, les voitures, les trucs, les maisons, voilà, tout un tas de choses, mais qu'il faut renouveler tous les 10, 20, 30 ans, etc., etc. Mais évidemment, ça ne se fera pas brutalement. Ça va prendre, comme je le dis, plusieurs siècles. Donc c'est une évolution vers l'ultra durable, mais qui va se faire progressivement, évidemment. Il va falloir pouvoir laisser vivre et faire vivre dignement et heureusement les gens qui auront de moins en moins de travail. Il y aura de plus en plus de gens qui n'auront pas de travail. Donc, il faudra leur permettre dans cette humanité de pouvoir vivre dignement. Donc ça va être quelque chose que l'humanité va devoir gérer la jalousie, par exemple, que ça pourra engendrer, ceux qui travaillent. Voilà, alors peut-être que c'est très facile en réalité de gérer ce genre de choses. On peut faire que tout le monde travaille un peu, 3 heures par jour, et au lieu d'avoir une personne qui travaille 8 heures par jour, et ben, il y a 4 personnes qui travaillent 2 heures. Voilà. Et donc, on passe à un système comme ça, d'entraide, où ceux qui ne travaillent pas s'occupent d'entretenir les choses, de s'occuper des enfants, d'aider les familles. Bon, bref, on a tous les moyens psychiques d'aider à cette évolution-là. Et c'est ce qu'on fera, parce que l'humanité ne peut pas ne pas le faire. Là, aujourd'hui, évidemment, ça peut écorcher tout un tas d'esprits qui disent « mais moi, je ne veux pas vivre comme ça, je ne veux pas travailler pour que d'autres foutent rien, je ne veux pas, etc. » On a encore ces psychismes-là comme ça, on a cet égoïsme, la jalousie, il y a toutes ces pathologies, mais ces pathologies, elles vont disparaître tout doucement, mais il faudra du temps, évidemment. Mais elles disparaîtront peut-être avec l'éducation. Si le système pense que qu'une des clés, c'est dès l'enfance, d'apprendre, d'enseigner l'empathie, de gérer, de voir quand un petit gosse il a cet état de jalousie, ben,
on va lui donner tous les moyens de dépasser ce problème, etc., etc. Il y a tout un tas de possibilités qui s'offrent à l'humanité actuelle. En tout cas, la plus grande partie du chemin, elle a été réalisée. C'est les... Ça fait 2 millions d'années ou 3 millions qu'on s'est séparés des autres primates, qu'on est devenu une sorte d'humanité à part entière. Alors, comment ça s'est réalisé à ce moment-là? Peut-être que c'est juste un couple qui s'est dissocié, et donc ça, ça donnerait un peu du crédit à l'image de Adam et Ève. Voilà, les intuitions des spirituels, elles ne sont pas négligeables, hein, elles sont très très importantes. Seulement, c'est fait sous la forme de métaphores, sous la forme, voilà, il faut pouvoir les adapter, ces intuitions-là. Alors peut-être que c'est juste un couple de primates qui s'est distingué et qui a donné naissance à toute cette lignée qui est l'humanité. Alors, j'ai eu un commentaire qui me disait que il n'est pas sûr que nous descendions des animaux ensemble. Alors, j'ai vu circuler ce type d'idées sur TikTok, sur YouTube, etc., etc. C'est possible. En fait, pour moi, j'utilise ce que la science nous dit, mais ça n'empêche pas que le darwinisme, le fait d'utiliser le darwinisme n'enlève pas du tout l'idée qu'à l'origine, il y a un principe créateur. Pour moi, le darwinisme démontre au contraire qu'il y a Dieu à l'origine. Et que c'est parce qu'il y a Dieu à l'origine que l'humanité va vers sa perfection, qui est l'extase. Parce que l'extase, c'est l'émanation du divin. C'est l'incarnation du divin. Donc, le principe à l'origine de l'univers, qui est un principe sans incarnation, qui est ce Dieu dont on ignore tout, mais qui serait immatériel en somme, eh bien, dans son intention, l'intention c'est de s'incarner et d'atteindre cet état justement de perfection qu'est l'extase, le nirvana, etc. Peu importe comment on appelle cet état-là, qui est l'incarnation de l'essence du divin. Pourquoi ce mécanisme a été fait? Pourquoi Dieu donc a choisi ça? Ça, on n'en sait rien pour l'instant. Peut-être que dans 3, 4, 5 siècles, on aura compris cela, et je pense que moi j'ai la conviction que oui, mais pour l'instant c'est impossible de comprendre les motivations de ce principe créateur à l'origine. Mais c'est pas important, en fait, c'est juste à démontrer. Alors après, peut-être que le darwinisme ne serait pas pertinent et que l'humanité serait née comme les grandes religions en parlent, peut-être, mais ça serait, de toute manière, ça reviendrait au même, puisque ça serait toujours l'action du divin qui aurait mis l'humanité. Moi, je préfère utiliser ce que les scientifiques disent parce que ça me paraît plus logique, ça me paraît, c'est ce qui me paraît le plus juste, mais chacun, voilà, il n'y a rien à dire sur les choses. Alors, dans ces vidéos, j'utilise maintenant, alors soit des ouvrages, des bouquins que je trouve sur les vides-greniers, soit en ce moment des fiches. Et là, je vais prendre cette fiche et la prochaine. Ça fait déjà la troisième fiche que j'utilise pour développer cette théorie. Et là, c'est la liberté de religion est-elle légitime? Alors, ça fonctionne sous la forme de
thèse, antithèse et synthèse. Pardon, conclusion, c'est la synthèse. Alors, la thèse, c'est oui, la religion est une affaire privée. Le monde politique ne doit pas établir de discrimination entre les différentes cultures. Donc la liberté de religion est légitime. Non, elle ne serait pas légitime. Toute religion tend au fanatisme. La liberté religieuse doit donc être étroitement surveillée. Eh bien, on va commencer à... Après, dans les vidéos qui viennent, on va d'abord faire oui, donc la thèse, la liberté de religion est légitime, après non, etc. Et puis voilà. Donc j'arrête là pour cette vidéo. Si vous pensez que ces vidéos ont un intérêt, vous pouvez mettre des pouces, vous abonner, tout ça fait évoluer fait évoluer fait évoluer donc, pardon, la visibilité de ces vidéos. Et puis vous pouvez laisser des commentaires, j'y réponds systématiquement. Voilà. Et je vous remercie pour les gens qui me laissent des commentaires, voilà, et même qui s'opposent à ces idées ou quoi que ce soit. C'est au contraire, c'est voilà, ça me permet d'essayer d'abord de voir si je suis plutôt dans le juste ou pas, et puis d'apporter des arguments, de développer mes propres convictions également. Voilà, merci, à très bientôt.